lorsqu'on prend conscience de la réalité des choses, on se rend compte que cette lumière, elle est projetée par le soleil de l'esprit sur la lune de la raison en quelque sorte. Mais néanmoins, chaque domaine, hein, n'est-ce pas, chaque domaine a un itinéraire qui lui est propre et il a un orbite qui lui est propre. Mais simplement, l'articulation entre les deux est fondamentale. Or, nous étions à une époque, vers le 19e siècle, où il y avait une idéologie du scientisme et du rationalisme exacerbé, coupé de toute spiritualité, où on pensait que le domaine de la raison et celui de la spiritualité étaient tout à fait exclusifs l'un de l'autre. Mais néanmoins, on ne s'est pas rendu compte que la science a progressé d'une façon différente, que des paradigmes se sont installés dans notre façon de concevoir le rapport au rationnel, à la raison, qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus de la même façon couper la raison de ce qu'elle peut observer, c'est-à-dire de la conscience, n'est-ce pas, et l'observateur de l'observer en quelque sorte. Vous savez, c'est le fameux fait qu'on retrouve dans la physique quantique, selon lequel l'observateur a un effet déterminant sur ce qu'il observe lui-même. Il y a là quelque chose qui va nous rapprocher beaucoup plus de ce paradigme spirituel dont nous parlions tout à l'heure, et que cette pensée scientifique a une influence très grande en réalité sur notre conception de la vie, de la société, de la recherche, de notre rapport avec la science évidemment de façon générale. Et finalement, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la spiritualité va pouvoir jouer un rôle fondamental, je crois, et éclairer le monde qui doit venir. Éclairer et faire initier un processus qui est à mon sens fondamental, qui est à l'inverse de celui qui a été depuis quelques décennies, pour ne pas dire quelques siècles, qui a été décrit par le sociologue Max Weber comme le désenchantement du monde. Lorsque la raison seule, désenchantée, coupée de sa racine, coupée de sa spiritualité, agit, eh bien, elle crée un monde en quelque sorte mécanique, un monde peut-être d'inventivité technologique, mais sans âme, n'est-ce pas? Or, maintenant qu'on a compris qu'on ne peut pas détacher la science de la conscience, ni la raison de la spiritualité, eh bien, nous sommes capables de réenchanter le monde et d'entamer un processus par lequel on peut amener à voir les choses d'une façon différente, à ouvrir. Je crois que la spiritualité peut même stimuler la recherche scientifique, peut stimuler l'innovation et la créativité dans beaucoup de domaines sociaux, économiques, finalement sociétaux d'une manière générale, et que je crois que dans cette conjonction nouvelle, il y a nécessairement quelque chose qui va pouvoir se jouer, et pour moi c'est au cœur de toute cette entreprise, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, qui est faite au sein de la Tariqa et de l'université de la Tariqa, et je m'en réjouis profondément. Voilà, merci beaucoup Fawzi Skali pour votre intervention. On va maintenant écouter des poèmes soufis et ensuite on retrouvera l'ensemble de Sama Silsila pour de nouveaux chants. Donc simplement, je vais préciser pour ceux qui n'étaient pas présents lors de la deuxième partie, l'ensemble Silsila, c'est un ensemble de chants soufis au féminin. C'est un groupe qui a été créé il y a une vingtaine d'années, qui participe à de nombreux événements en France et à l'étranger. Et donc, elle chante dans le Sama des poèmes soufis dans lesquels l'amour divin est évoqué. Merci beaucoup et à tout de suite. Salam alaikum, je suis ravie de partager ce moment avec vous et vous propose la lecture de 2 poèmes du poète célèbre mystique Rumi. Vois les créatures comme une eau pure et limpide dans laquelle brillent les attributs du Tout-Puissant. Sa science, sa justice, sa douceur, toutes sont des étoiles du ciel reflétées dans l'eau courante. Les rois sont le lieu de manifestation de sa royauté, les savants de sa connaissance. Les générations ont passé et voici une nouvelle génération. La lune est la même, l'eau est différente. La justice est la même justice, la science la même science.
Mais les gens et les nations ont changé. Les générations ont passé, oh mon ami, mais ces réalités sont constantes et éternelles. Toutes les formes sont des images reflétées dans l'eau du ruisseau. Lorsque tu te frottes les yeux, en réalité, toutes sont lui. Aussi haut que je remonte, le Seigneur, c'est lui. Quand je cherche le cœur, il est voleur des cœurs. Quand je cherche la paix, il est l'intercesseur. Quand je vais au jardin, le jasmin, c'est lui. Quand je vais à la mine, il est l'agate et le rubis. Quand je plonge dans la mer, la perle, c'est lui. Quand je vais au désert, l'oasis, c'est lui. Quand je monte au firmament, l'étoile, c'est lui. En temps de guerre, quand je pars au combat, le protecteur des rangs, le général des troupes, c'est lui. Quand j'écris une lettre à l'intention d'un ami, le papier et la plume et l'encre, c'est lui. Quand je me réveille, il est fraîche conscience. Lorsque je veux dormir dans mon sommeil, c'est lui. Quand je cherche pour mes poèmes une rime, dans l'esprit l'épandeur des rimes, c'est lui. Lorsque tu regardes encore au-delà, au-delà de ton au-delà, c'est lui. Donc voici le premier poème et je vous propose le second. L'être humain est une auberge. Chaque matin, un nouvel arrivant. Une joie, une déprime, une bassesse. Une prise de conscience momentanée arrive, tel un visiteur inattendu. Accueille-les et reçois-les tous, même s'il s'agit d'une foule de regrets qui d'un seul coup violemment balaye ta maison et la vide de ses biens. Chaque hôte, traite-le avec respect. Peut-être prépare-t-il à quelques nouveaux ravissements. Les sombres pensées, la honte, une malice, ouvre-leur la porte en riant et invite-les à entrer. Aie de la gratitude pour ceux qui arrivent, car chacun a été envoyé d'en haut comme guide. J'espère que ces poèmes auront su toucher votre cœur et puissent vous inspirer. Salam alaikum. Allah, 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 Allah. Ô toi qui implore la miséricorde de Dieu, soumets-lui toutes tes affaires. Et dis avec sincérité et extase, Allah, abandonne-toi à lui, lui excelle d'une belle et majestueuse conduite, car en permanence, tu es en sa présence. Accroche-toi à lui avec fermeté, car le pôle des noms, c'est Allah. Et rends ton cœur présent lorsque tu déclares Allah.
Invoque-le secrètement et à haute voix. Tu hériteras alors de sa proximité. Et sache que tu es un serviteur de Dieu, qu'il rend par son invocation heureux. Puis danse et chante sur l'univers. Bois le vin cacheté de l'invocation, dans lequel se trouve enfoui un secret que seul l'invocateur peut déterrer. Allah, 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 Ya Allah,
الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه يا ساقي العشاق املأ الكؤوس يا ساقي العشاق املأ الكؤوس من خمر الأذواق يحيي النفوس يحيي النفوس الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه أهل حزبي ديان حار العقل مني إني هائم والآن غريب عن عيني كنا وأما الآن سرنا عن الكون لا شيء لما كان نضرب فيها وطني لا فضل أركان حيث نضع بدني حالي مثلي حيران فيما وقع مني اتركني يا إنسان لا تسألني عني لو تعلمني ما كان بغالب تعذرني الله 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 سيدي يا الله 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 العظيم الله إني إذا ما ذكرت ربي سيدي يا الله اهتز شوقي إلى لقاه طابت حياتي وضاق قلبي سيدي يا الله بذكر ربي جل عله الله 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 سيدي يا الله 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 العظيم الله مدم عجيب مدم عجيب وكل العالل به يبرى وكل العالل به يبرى لشما يصيب لشما يصيب يقول الفاقر حين يلهج يقول الفاقر حين يلهج القام متاعي القام متاعي املالي الكؤوس نتفرج املالي الكؤوس نتفرج واشرب سيدي
من خمرة شاربها الحلاج من خمرة شاربها الحلاج وسيدي رفاعي وسيدي رفاعي الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا أنت العلم بيا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا أنت العلم بيا يا شفيع عافي يا شفيع عافي يا شفيع عافي يا البريء تعالى جد باللطف الخافي جد باللطف الخافي جد باللطف الخافي بحرمة زين الحالة يا شفيع عافي يا شفيع عافي يا شفيع عافي يا البريء تعالى جد باللطف الخافي جد باللطف الخافي جد باللطف الخافي بحرمة زين الحالة يا شفيع عافي يا شفيع عافي يا شفيع عافي يا البريء تعالى جد باللطف الخافي جد باللطف الخافي جد باللطف الخافي بحرمة زين الحالة عطر لهم روضه الشريف بعطر شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup aux sœurs pour ces chants magnifiques. Merci beaucoup au groupe Silsila. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, nous allons accueillir le docteur Sidi Tariq Abou-Nour, qui est imam, khatib et président de l'IESIP, l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Il est aussi chercheur et auteur en jurisprudence islamique ainsi qu'en finance islamique. Il est docteur en sciences des religions et des systèmes de pensée à Paris-Sorbonne sur le sujet de la relation entre le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence islamique, et la spiritualité. Ce soir, il nous fait le plaisir de se joindre à nous pour partager sa pensée autour du sujet suivant, une science gustative au cœur de la révolution humaine. Merci. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, un grand merci pour cette aimable invitation et pour l'admirable travail de l'Association Valeurs et Spiritualité musulmane de France et tous les frères et sœurs dans les coulisses qui œuvrent jusqu'à une heure tardive pour passer le message d'une spiritualité éclairée, d'une spiritualité authentique. Donc, franchement, un grand merci et que ce travail-là soit pilote, soit modèle, Inch'Allah Rahim, pour pas seulement la France, mais vraiment l'humanité entière sur les traces justement de celui qui a été envoyé comme miséricorde aux univers.
Le sujet que je voulais partager avec vous dans ces brefs instants est un sujet, à mon sens, sensible et qui a une importance, je dirais, renouvelée, parce que j'ai l'impression que chaque siècle a son lot de malheurs, a son lot de haine, de guerre et de calamités qui font qu'on revienne à chaque fois vers cette demande, vers ce besoin, vers cette exigence, je dirais, presque naturelle, de la nature primordiale de la fitra, qui est la spiritualité. Je commence tout d'abord, pour illustrer mon propos, par une parabole qui a été donnée par le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, dans l'authentique de Bukhari, hadith Safina, le hadith, la tradition sur l'arche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, je ne vais pas ici présenter son exégèse, mais tout simplement attirer l'attention sur cette parabole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous donne une très belle image de l'humanité. Il la compare à un grand bateau, à un arche, composé de 2 étages, où il y a une interdépendance entre ces personnes-là, du premier et du 2e étage. Et que si, dans cette dépendance des gens du premier étage aux personnes du 2e étage, ils ont ce besoin essentiel de l'eau, ils sont obligés de remonter à l'étage supérieur. Et donc, quand ils ont voulu creuser un trou pour accéder à l'eau directement sans passer par l'étage de dessus, eh bien, ils risquent de périr et de périr tous. Mais si les personnes d'en haut font l'effort solidaire et font justement ce qu'il faut pour empêcher la calamité, eh bien, ce sera salutaire et ce sera salutaire pour tout le monde. Nous sommes dans un même bateau, voulez nous dire le professeur. C'est vraiment une allusion subtile à notre destin commun. Nous l'avons vu à travers le Covid-19, à travers cette crise planétaire, à travers ce virus microscopique qui a donné vraiment à réfléchir à l'humanité entière des leçons, des messages, d'abord d'humilité, mais ensuite de destin commun, comme je dis, de destin commun qui nous oblige à penser, à repenser finalement le modèle de l'humain, pas seulement le modèle économique, pas seulement le modèle sociétal, mais surtout le modèle de la spiritualité, le modèle justement de ce besoin naturel, de ce besoin vital de cette spiritualité vivante, de cette science gustative. Alors, tout simplement, quand on parcourt les versets du Coran, on est agréablement surpris par des versets qui se répètent, qui nous mentionnent 3 éléments indissociables dans le modèle que proposait le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité. Ce modèle, il est composé de 3 éléments essentiels. Premièrement, le kitab, le livre. Deuxièmement, le hikma, la sagesse. Et troisièmement, yuzakkihim, tazkiya. Yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim. Donc, ces 3 éléments, le livre, la sagesse et la purification, on ne peut les dissocier. Ils sont vraiment intrinsèquement liés si on veut atteindre al-wasat, l'équilibre, qui est l'essence même de la religion musulmane, qui est le but même de la religiosité éclairée et authentique et conforme à ce que Sayyiduna Muhammad nous a apporté. Ce trio, si on veut l'exprimer comme ça, il correspond parfaitement aux 3 dimensions de l'être humain. La dimension du corps, représentée aussi dans le hadith de Gabriel par l'islam, par cette adhésion on va dire par la parole, sans le cœur. Le deuxième dimension, c'est la dimension, bien sûr, de l'intellect, la raison, représentée ici par l'hikma, la sagesse. Il nous parle à cet intellect, à cette raison. Et puis la 3e et dernière dimension, qui est la plus importante, qui reste le cœur même de la religion, qui est l'esprit. Cet esprit représenté dans le hadith de Gabriel par
la station de l'ihsan, l'excellence. C'est la station vers laquelle doit aspirer tout croyant et toute croyante sincère dans une démarche spirituelle éclairée, dans une ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers sa proximité. Et donc, ces trois dimensions, comme je disais, sont essentielles, sont liées, et pour éviter tout extrême, qu'il soit d'un côté ou d'un autre, il faut nourrir l'être humain dans ces trois dimensions pour qu'on puisse avoir cet être humain kamil, l'insan al-kamil, l'homme ou l'être humain qui aspire à cette perfection, qui aspire à l'essence de l'excellence, comme le disait Sayyiduna Muhammad Sassama, que tu adores Allah comme si tu le voyais, certes si tu ne le vois pas, lui il te voit. Dans cette aspiration à l'excellence, dans cette aspiration au cœur de l'islam, dans cette aspiration à la tazkiya, à la purification de ce cœur qui reste le roi des membres et le lieu du regard divin, eh bien, j'ai envie de partager avec vous un hadith très important qui est appelé hadith al-wali, la tradition du saint. Tafarrad bihi al-Bukhari. Al-Bukhari, dans son authentique, l'a cité, et il est rigoureusement authentique, mais malheureusement, certains courants littéralistes l'évitent et le marginalisent ou l'interprètent de façon assez évasive et assez, on va dire, fallacieuse ou déformée, galvaudée. Dans ce hadith, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ce hadith qudsi, Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Très simplement, pour traduire sans trahir ce hadith, il nous exprime ici ce que certains mystiques, certains savants spirituels, ulama rabbaniyin, appellent l'unité, appellent le fana', appellent cette cohésion et cette parfaite entente avec l'inspiration, avec la révélation. Il nous dit ici, celui qui montre cette unité à un de mes saints, je lui déclare la guerre, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par quelque chose de plus aimé à moi que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Et il ne cesse de se rapprocher de moi avec les œuvres surrogatoires au point que je l'aime. C'est ça le point le plus important. Au point que je l'aime, l'amour d'Allah pour toi. Comment tu l'atteins? Ce hadith nous le montre. Au point que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis sa vue, je suis son ouïe, je suis la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche. Il ne faut pas comprendre évidemment ce hadith au sens littéral, mais au sens métaphorique, au sens de l'allusion. Ici, l'allusion est faite à cette parfaite cohésion, à cette parfaite entente, à cette parfaite conformité avec le destin et le dessein d'Allah tabaraka wa ta'ala pour son serviteur. C'est qu'il est sur son chemin, il a cette pureté de l'intention, cette essence justement de la religion. Quand il atteint justement cette essence de la religion, Allah tabaraka wa ta'ala l'aime. Et en quelque sorte, ce qu'ils ont appelé unité, ce n'est pas une unité au sens matériel, mais c'est une unité au sens spirituel qu'il faut comprendre et qu'il faut essayer de démystifier, de décoder pour comprendre que cette science gustative, cette spiritualité, cette tazkiya, quand elle s'approfondit dans le cœur, quand elle assure son rôle de purification de ce cœur, de ses maladies intérieures, telles l'ostentation, tel l'orgueil, tel l'amour du bas monde, tel l'amour du pouvoir, telle la vanité, telle la haine, telle la rancune, ce cœur poli, ce cœur purifié, ce cœur dépollué, dévoilé,
eh bien, il peut percevoir avec la lumière divine. Il n'est plus, on va dire, proie aux insufflations de l'âme charnelle, nafs al-ammara, ni al-shaytan, ces deux ennemis invisibles qui sont avec toi tout le temps et qui motivent tout ce qu'on appelle le grand djihad en islam pour lutter contre ces deux ennemis invisibles. Eh bien, il n'est plus orienté vers l'âme charnelle, il n'est plus orienté vers Satan, mais il est orienté vers l'esprit Ruh, qui est une lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, une subtilité d'Allah tabaraka wa ta'ala, une création extraordinaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à ce moment-là, ce cœur ainsi purifié, il développe ce que les mystiques ont appelé l'intelligence spirituelle, l'intelligence de l'unité. Cette intelligence spirituelle n'a rien à voir avec l'intelligence matérielle. C'est une connexion subtile, lumineuse entre ce cœur et cette raison. On parle ainsi de l'aql al-musaddad, l'intellect soutenu par l'inspiration divine. L'intellect qui est sorti de son enveloppe charnelle, de ses passions, de l'emprise du bas monde, de l'emprise du monde de la consommation, de l'emprise de l'amour du pouvoir, de l'emprise de l'ostentation, du regard de l'autre, vers la lumière et la sérénité de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on a cet être humain qui est justement dans cette sérénité, dans cet apaisement que tout le monde cherche, que toute l'humanité finalement cherche. Pourquoi il y a eu toutes ces guerres? Pourquoi il y a eu tous ces malheurs? C'est parce qu'on est encore sous l'emprise de l'âme charnelle, sous l'emprise de l'âme bestiale. On ne s'est pas encore détaché, libéré, affranchi des jougs de nos passions. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait: nul n'est véritablement croyant, la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, jusqu'à ce que sa passion, son âme ne soit domptée de façon à ce qu'elle soit conforme à ma révélation. À ce moment-là, on atteint l'unité qui a été évoquée dans le hadith al-wali, dans le hadith du saint. Cette sainteté spéciale, parce qu'il y a la sainteté générale, et la sainteté spéciale, qui est justement atteinte par cet effort sur nous-mêmes, par ce grand djihad, à travers l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme premier élément important, et la compagnie des invocateurs. On atteint par cela le basira, cette ouverture, cette clairvoyance, cette sagacité, cette intelligence spirituelle dont parlent beaucoup de mystiques, beaucoup de savants spirituels, ulama arbaniyoun, tel Al-Ghazali, lui a même consacré une grande partie de son œuvre qui a été traduite en français sous le thème le cœur intelligent. Le cœur intelligent. Comme on doit irriguer, nourrir ce corps pour qu'il reste sain, eh bien le cœur aussi doit être irrigué, nourri par cette invocation et par la compagnie des invocateurs pour qu'il soit sain. C'est la seule condition pour que l'humanité retrouve la paix, parce qu'il n'y a pas de paix extérieure sans la paix intérieure. On ne peut pas imaginer un monde qui continue dans cette concurrence aveugle dans la richesse, la consommation, alors même que le but de ces richesses, de ce confort, de cette course et le confort humain, malheureusement, ça ne donne pas ces effets escomptés. L'humain, qui était censé être le centre, justement, de cette réforme, de cette révolution industrielle, matérielle, eh bien, il se trouve malheureux, il se trouve victime de sa propre course, il se trouve dans cette angoisse, dans cet éloignement, justement, du but principal qui était son bonheur. Il se trouve oppressé par la machine qu'il a créée, par justement cette course au pouvoir, cette course aux richesses, takatur, que le Coran a appelé takatur, al-hakum takatur. Et donc, justement, cette crise du Covid-19 nous a montré qu'on est dans un seul et même bateau et que nous avons tous besoin de cette nourriture de l'esprit pour qu'on puisse dépasser, sortir de notre enveloppe charnelle, dévoiler justement notre réalité intérieure, qui est commune finalement, qui est universelle, notre besoin à Allah subhanahu wa ta'ala, notre besoin de cette eau de vie
qui est la spiritualité, qui nourrit le cœur, qui le rend vivant. N'est-ce pas, le prophète nous avait dit dans le hadith authentique rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari, l'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. Et je termine par une petite anecdote qui est arrivée en présence du maître de notre maître, Sidi Hamza al-Qadiri al-Bouchichi. Il y a quelques années, il était assis en compagnie de quelques personnes, d'un petit comité, entre guillemets, de personnes savantes. Et un de ces personnes savantes a prononcé quelques paroles qui semblaient être des haqa'iq, c'est-à-dire des paroles où il racontait des histoires extraordinaires, des prodiges, karamat. Et là, Sidi Hamza, il était assis, il s'est relevé comme ça de façon à s'exprimer de la façon la plus claire possible. Et il a dit la chose suivante, les paroles de sagesse qui resteront gravées à jamais dans mon cœur et non pas seulement dans ma mémoire, et qui m'ont inspiré, je dirais, dans toute ma vie personnelle, professionnelle, sociale, spirituelle. Il a dit la chose suivante: هذا عصر إصلاح الخلائق وليس عصر إطلاق الحقائق. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, dit-il, de réforme des créatures et non pas de divulgation des haqa'iq, des secrets, des prodiges. Et ça fait écho avec la parole du prophète sallallahu authentique. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Dis, je crois en Allah et agis en toute rectitude. Évidemment, agir en toute rectitude, c'est un mot qui peut paraître facile, mais dans l'application, évidemment, on nécessite beaucoup de travail sur nous-mêmes, ce grand jihad, évidemment. Et tout passe par un élément important que nos maîtres spirituels d'avant et d'aujourd'hui mettent en avant, qui est la mahabba. Parce qu'évidemment, tout est complexe sans la mahabba, tout est difficile sans la mahabba. La mahabba, c'est l'amour vrai pour Allah, tabaraka wa ta'ala, désintéressé. Quand on a dit au prophète la définition du wali, du saint, Ya Rasulallah, man awliya Allah. Il a dit al-mutahabbuna fillah. Qui sont ces saints finalement? Il a dit ce sont les gens qui s'aiment en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est cet amour qui est le diadème des œuvres. C'est cet amour qui ouvre la porte du cœur pour recevoir les épiphanies et les effluves, le madad d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sans cet amour-là, rien n'est possible. Tout est fermé. En témoigne la parole du prophète où il nous disait il y a 3 catégories de personnes dont la parole, donc l'acte, l'acte ne remonte pas vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas agréé, parce que quel est le but de ton acte s'il n'est pas agréé par Allah tabaraka wa ta'ala? Ce n'est pas la quantité qui intéresse. C'est la piété qui intéresse Allah tabaraka wa ta'ala. La piété, nous dit le prophète, elle est dans le cœur. Encore une fois, on revient à ce cœur, qui est la porte de l'esprit. Eh bien, pour pouvoir arriver à ce stade-là, al-mahabba cet amour doit habiter dans le cœur pour chasser la haine. Et le prophète nous a dit évidemment que justement, parmi les 3 catégories dont l'acte n'est pas agréé par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est des personnes qui ont une haine entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit أين المتحبون في جلالي. Allah tabaraka wa ta'ala appelle aujourd'hui du jugement. أين المتحبون في جلالي. Où sont ceux qui s'aiment en moi? Je les mets sous mon ombre le jour où il n'y a pas d'ombre, si ce n'est mon ombre, rapporté par Muslim. Et il dit aussi par Allah, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous aurez la foi. ولا تؤمنوا حتى تحبوا. Et vous ne pouvez prétendre à la foi si vous ne vous aimez pas entre vous. Donc évidemment, tout tourne autour de cette mahabba qui est le diadème des œuvres, cet amour que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour notre prochain. Et donc cette révolution humaine post-Covid-19, je pense sincèrement qu'elle passera par un éveil spirituel, par une valorisation du cœur et de ses besoins, un besoin, je dirais même, de même nature et voire plus profond que le besoin de nourrir nos corps
que le besoin de la médecine pour le corps ou de la jurisprudence pour l'intellect, le fiqh للعقل أو الطب للجسد، فهذه التربية الروحية والتزكية هي من الضروريات حتى نرقى بالإنسانية إلى مقام الإحسان ومقام التحاب والتعاون والتعاضد. Et donc, pour pouvoir avoir cette humanité solidaire, nous devons passer par cette spiritualité éclairée, et c'est le rôle de nos savants spirituels, et c'est le rôle justement de notre belle religion musulmane, si elle est comprise et pratiquée comme elle se doit, de la façon la plus authentique et la plus fidèle, conformément et sur les traces du dernier messager qui était la miséricorde envoyée aux univers. Barakallahu fik, professeur Abou Nour, pour cette très belle intervention. Je pense que, comme tout à l'heure, vos deux interventions sont magnifiquement répondues, se sont vraiment bien articulées. On a vu que les dimensions de l'âme évoquées par le professeur Scali et les dimensions de l'âme, les dimensions du cœur ici évoquées par Tariq Abou Nour se sont vraiment bien illustrées les unes les autres. Donc, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, le docteur Fawzi Scali a parlé de l'importance de la connaissance de soi, selon l'adage bien connu, hein, celui qui se connaît lui-même, qui connaît son âme ou son soi, connaît son Seigneur. Et il a parlé de l'importance dans la tradition soufie de la typologie des états intérieurs qui reflètent des états de connaissance justement du soi et des connaissances de l'âme, et qui en fait relevait de la nécessité de discerner en notre âme, en nous-mêmes, la part d'obscurité et la part d'influence spirituelle lumineuse. Donc, selon la typologie coranique développée par la tradition du soufisme, l'âme est soit insouciante et ordonne le mal au corps et à l'être, soit elle est blâmante, elle se blâme elle-même, elle essaye de se mettre dans un chemin de perfectionnement, et puis au final, elle est une âme apaisée celle qui rentre au paradis selon le texte coranique. Donc tout ça reflète le degré de cheminement de cette âme et de ce que le docteur Scali a appelé l'âme accomplie. Et cette âme accomplie a aussi, comme il nous le rappelait, une réalité collective, car comme le rappelle le Coran, Dieu nous a tous créés, a créé toutes les âmes d'une âme unique, et donc il y a une participation de ce degré de l'âme à une âme collective. Réaliser les degrés de conscience, comme il nous le rappelle, est le but de l'islam à travers l'exemple prophétique, qui est le modèle de cette âme accomplie, un modèle universel de l'âme humaine accomplie. Mais comme il l'a rappelé à travers le hadith, dans lequel le prophète disait qu'il n'avait été envoyé que pour parfaire la noblesse des comportements, la finalité de cette purification de l'âme, ce cheminement de l'âme, s'ancre dans un comportement. En fait, les niveaux de réalisation spirituelle, comme il a dit, sont à la fois des niveaux de connaissance et de comportement qui s'entretiennent et qui s'articulent les uns les autres. Donc, il a parlé de l'importance dans les niveaux de connaissance d'une véritable intelligence spirituelle qu'il fallait distinguer de la raison, de la même manière que nous l'a rappelé le docteur Abou Nour dans son intervention. Le docteur Scali nous a cité le grand savant soufi Ibn Ajiba, qui dans son tafsir coranique distingue le grand intellect, le aql al-kabir, qui est l'intellect spirituel, du aql al-saghir, le petit intellect qui est l'intellect rationnel. Et Dr Scali nous a dit que articuler ces deux dimensions, être capable de les discerner et de les mettre chacune à leur place, est sans doute un des défis de notre époque et sans doute une des nécessités de notre époque. Car, dit-il, la raison est une lumière diffractée de la lumière de l'esprit, mais elle a tendance à oublier qu'elle provient de la lumière de l'esprit et à se croire autonome. Il a dit que le scientisme, tout le progressisme technologique et industriel de ces derniers siècles, s'était justement construit sur cet oubli et sur cette dimension exclusive qui rejetait totalement la dimension spirituelle de l'être humain. Alors qu'aujourd'hui, il le rappelait, la spiritualité doit jouer un rôle fondamental pour rééquilibrer l'humanité et inverser le fameux désenchantement du monde, selon les paroles de Max Weber. Donc
là où le technologisme et le progrès scientifique s'est fait sans âme, sans spiritualité, il s'agit aujourd'hui de réenchanter le monde, dit-il. Il s'agit d'ouvrir et de stimuler même la recherche scientifique à partir de ces réalités scientifiques. Et ce rôle de revivifier toute la connaissance, tous les domaines de connaissance, est sans doute pour lui, pour le professeur Fawzi Kali, le rôle numéro un de la culture soufie aujourd'hui. Tout à fait en écho à cela, le docteur Tariq Abou Nour nous a rappelé qu'à chaque époque, il y avait un lot d'épreuves qui nous ramenait à ces questions spirituelles et à la nécessité de cette spiritualité. Il a cité le hadith bien célèbre qui illustre la condition d'une société à celle d'un bateau où il y a un peuple qui vit sur le pont, au grand air, on pourrait dire, et un peuple qui vit dans la cale, et que si ce peuple qui vit dans la cale veut s'échapper en faisant un trou, ben donc un trou pour s'échapper par le dessous, il fait couler l'ensemble de l'édifice de la société. Donc la seule solution est de laisser que les gens du pont, les gens du dessus, entre guillemets, laissent monter les gens du dessous. Et on peut y voir une allégorie aussi au rapport entre les gens justement de la spiritualité et les gens qui vivent sans spiritualité. Les gens de la spiritualité doivent aider les gens qui n'ont pas accès à ces sources de revivification spirituelle pour s'élever au-dessus de leurs conditions. Il a ensuite mentionné deux hadiths essentiels de la tradition islamique et plus particulièrement de la tradition soufie, à savoir le fameux hadith Jibril dans lequel sont énoncés les trois niveaux on pourrait dire de la religion, le niveau de l'islam, de l'iman et de l'ihsan, hein, de l'islam comme religion rituelle, l'iman comme foi et comme croyance, et l'ihsan comme excellence et comme dépassement spirituel. Il a mis en avant le besoin de trouver un équilibre dans toutes ces dimensions et d'être capable de nourrir chacune de ces trois dimensions afin de donner lieu à un homme intégral ou complet, l'insan kamil de la tradition soufie. L'aspiration à l'excellence, donc au dépassement spirituel, nous rappelait le docteur Tariq Abou Nour, est le cœur de l'islam, et il l'illustrait par le fameux hadith du wali dans lequel a lieu ce rapprochement entre le serviteur de Dieu dans son désir ardent de se joindre à Dieu et Dieu qui lui-même fait œuvre de rapprochement envers lui. Ce rapprochement mutuel, c'est, comme il l'a dit, l'unité, le fana, l'extinction ou la cohésion entre l'adoré et l'adorant. C'est le chemin aussi du cœur purifié, du cœur dépouillé, comme il a dit, dépouillé des instigations de l'âme charnelle, dépouillé des influences sataniques aussi et orienté vers l'esprit. C'est, comme il l'a dit, en écho tout à fait avec l'intervention du docteur Fawzi Kali, c'est là que se réalise la véritable intelligence spirituelle, hein, que les soufis nomment basira, l'œil du cœur, qui est émancipé des influences terrestres et des influences charnelles. Une véritable âme qui puisse discerner ce qui revient de l'esprit de ce qui revient du corps. Comme le docteur Tariq Abou Nour nous l'a rappelé, les malheurs du monde proviennent justement du fait que l'être humain déconnecté de ses réalités spirituelles est en proie aux instigations de son âme bestiale et de ses passions. Et donc il s'agit, pour sortir des situations de crise de l'humanité, de nous reconnecter avec cette intelligence spirituelle. Nourrir le cœur est tout aussi important que nourrir le corps, comme il nous l'a dit. Et il faut garder ce cœur sain et en bonne santé pour garantir la paix et la cohésion de toute société. Comme l'a rappelé le docteur Escali avant lui, on a vu que la course matérielle au progrès technique, au progrès industriel, s'est fait tout à fait en opposition avec cette dimension de la nourriture et du soin du cœur. Et il a rappelé que dans le Coran, dans Takathur, illustre déjà cette course aux richesses, cette course à l'accumulation et au progrès qui nous éloigne de notre relation au divin. Donc, comme il l'a dit, cette crise qu'on traverse toujours aujourd'hui, est une crise qui nous réunit tous ensemble parce qu'on se retrouve tous dans cette situation de besoin, dans l'iftiqar, le fait qu'on dépende tous de cette spiritualité et de ces dons divins.
cette reconnexion avec notre spiritualité, il l'a illustré notamment par un fameux hadith qui dit que celui qui invoque Dieu et celui qui ne l'invoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. Et cet élan de revivification doit se traduire, selon le docteur Abou-Nour, dans l'amour, hein, l'amour en Dieu. Et la définition des saints, des awliya, sont ceux qui s'aiment en Dieu et qui, dans un autre hadith qu'il a évoqué, au jour du jugement dernier, seront sous l'ombre de Dieu. Alors que ceux qui sont sans amour seront rejetés. Donc il a conclu en nous disant que la révolution spirituelle et sociétale qui devrait avoir lieu est une révolution qui doit passer par la revalorisation de cette dimension du cœur et la mise au premier plan de ses besoins. Parce que les besoins du cœur sont, selon le docteur Abou-Nour, bien plus profonds encore que ceux du cœur. Donc on vous remercie vraiment du fond du cœur tous les deux pour ces magnifiques interventions qui se sont vraiment répondues et agencées avec beaucoup d'harmonie. Je pense qu'il n'y avait pas de concertation de votre part et c'est la preuve que justement les cœurs battent à l'unisson et participent d'une même quête spirituelle. Maintenant, sans plus tarder, on va passer tout de suite l'antenne à un autre moment musical. On a l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir Fatima Zahra El-Qurtubi. Donc Fatima Zahra El-Qurtubi qui est née à Oujda, la capitale de l'oriental marocain, et qui a grandi dans une famille attachée aux traditions du patrimoine musical marocain de l'oriental et de la tradition arabo-andalouse. À l'âge de 17 ans déjà, elle a remporté le prix du festival de la plus belle voix Rarnati à Oujda. Et depuis, bien qu'elle soit ingénieure en aviation de profession, elle arpente les planches des scènes du monde entier, surtout dans le monde arabe où sa voix est particulièrement prisée et demandée. Donc, sans plus attendre, nous allons passer l'antenne à Lala Fatima Zahra El-Qurtubi. Et je vous souhaite une bonne écoute. Salam alaikum. Awalan Ramadan Mubarak Karim pour tout le monde. En fait, pour ce soir, j'ai choisi deux chansons. J'ai choisi la fameuse Fia Fia que tout le monde chante et que tout le monde connaît. Merci pour vos messages. Je suis vraiment flattée. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Et en fait, deuxièmement, je vais chanter le Haram Ya Rasulallah que personnellement, je Alors, on va commencer à chanter. J'espère que tout le monde chante avec moi. D'accord? On va chanter l'amour de Dieu et espérant que cette union, Inch'Allah, تخرجنا بخير وعلى خير من هذا الوباء يا رب آمين يا رب. محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أنا ملي فياش أشعلي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام مني وشعليا وانا عبد مملوك والاشياء مقضيه ما في التحقيق شكوك ربي نظر فيا وانا نظري متروك في الارحم والاحشاء
من نطفة صورني أنا ماني فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني يقول لي ما شاء أكون فيكون ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدالي بالأنعام نعمة من كل صنفة وخلق لي ما وطعام ونعايم مختلفة وزدت من غير قماش غطاني واسترني أنا مالي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرض يجود علينا بإحسانه ويرزقنا من سماء وأرض الأرض بساط الله وأنا في ملك الله والخلق عيال الله وأنا من خلق الله والأرزق على الله ناكل من رزق الله ما نتحير من اش نصيبي يلحقني أنا مالي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الحرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله الحرم جيت عندك قاصد سيدي ويا حبيب الله الحرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله الحرم جيت عندك قاصد سيدي ويا حبيب الله عاني عليك يا بالقاسم يا صاحب اللواء والخاتم عاني عليك يا بالقاسم يا صاحب اللواء والخاتم راني على فعالي نادم ما درت باش نلقى الله ما درت باش نلقى الله ما تسب ما قريت لازم إبليس غرني بدواه حرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله الحرم جيت عندك قاصد سيدي ويا حبيب الله عاري عليك يا محمد يا صاحب الشفاعة المجد عاري عليك يا محمد يا صاحب الشفاعة المجد خوفي بزلتين تمرمد يوم الوقوف عند الله يوم الوقوف عند الله عاري عليك يا محمد عار الغلام على مولا الحرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله الحرم جي عندك قاصد سيدي ويا حبيب الله صلوا على الرسول الهادي عين الوجود محمدي صلوا على الرسول الهادي عين الوجود محمدي تاج الكرام سيد سيادي سيدي وسيد خلق الله سيدي وسيد خلق الله مدحني مدحك بن شادي حتى نصير نلقى الله الحرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله الحرم جيت عندك قاصد سيدي ويا حبيب الله
شكرا. اللهم صل على الحبيب مصطفى. شكرا جزيلا. Merci à vous tous pour les jolis commentaires. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. الله يحفظكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il faut que... On te voit, c'est Raquel. Bismillah. On va maintenant passer l'antenne au groupe Safa, de groupe Safa Europe, qui va nous entonner un répertoire de chants soufis en direct de Paris. Je passe l'antenne directement au groupe Safa qui va continuer dans cet élan du Sama. Salam alaikum. Bismillah. Allah, Allah, ya Rasul Allah, 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 Allah, Allah. رسول الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا الله الله
صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء مضى ولا سماء لم يساوك في علاك وقد حال سلام منك دونهم وسناء إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء أنس الله بكم أوقاتنا يا مولاي وسقى واديكم فيض الغمام أنس الله بكم أوقاتنا يا مولاي وسقى واديكم فيض الغمام الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شرف أرض يا بدورا أشرق الشمس بكم يا مولاي بعدما كانت نواحيه ظلام الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شرف أرض رحمة يا ملوك الحي يا مع الكرام يا مولاي بلغوا طابع الحمام بالسلام الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شرف أرض رحمة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
الشكر علينا ما دعا للذي دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع قالت أبناء الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الدماء أو فجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنا مرآة حبيبي في هواه روحي طيبي عن سواه نفسي غيبي واطرحي الأشياء الرديئة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع حب الحبيب جدد علي شائق ولا مشتاق شائق ولا مشتاق والذي يدري ما بي والذي يدري ما بي الملك الخلاق يا سادتي قولوا هنيئا يا سادتي قولوا هنيئا طوبى لمن يعشق طوبى لمن يعشق يا حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Merci beaucoup, merci à l'ensemble Safa Europe. Voilà, donc ainsi se terminent les rencontres franciliennes du soufisme. Il est temps donc pour moi de remercier chaleureusement chacun des intervenants de cet événement que je vais citer. Donc tout d'abord, bien sûr, le Dr Moulay Mounir El Kadiri Bouchish, le Dr Shivan Bayget, le professeur Rachid Amimaz, le professeur Éric Geoffroy,
Dr Tariq Abounour, le Dr Fawzi Skali, Madame Bariza Akiari, Monsieur Ahmed Gelmam, Fatima Zohra El Koltoubi, ainsi que l'ensemble donc Safa, l'ensemble Silsila. Les personnes qui ont récité les poèmes sont ceux qui ont animé et modéré les sessions. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de l'événement sur un autre plan, logistique, technique, les personnes qu'on n'a pas vues mais qui ont fait que cet événement a pu avoir lieu. Merci à l'association VSMF, l'association qui organise cet événement. Et bien entendu, merci à vous d'avoir été présents au rendez-vous. On espère que ce moment vous a permis de vous ressourcer, qu'il aura été source de joie, d'émotion pour vous, mais aussi de réconfort dans cette période particulière. On vous souhaite donc une excellente fin de soirée, une excellente fin de Ramadan également, Inch'Allah. Si vous souhaitez avoir les contacts de l'association, ils vont venir donc à la clôture de l'intervention juste après. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci encore.